La violence doit cesser. Muammar Kadhafi n'a plus de légitimité. Il doit partir. Vous vous intéressez naturellement des victimes innocentes de la folie meurtrière de M. Kadhafi et de son clan. But our message to Colonel Gaddafi is clear. Leave. Go. You have no future in this country. These people, your citizens in Libya, they don't want you anymore. They've seen you brutalize people and murder people in Benghazi, in Misrata, in Zintan, and it is time for you to go. That, I think, would be... Bu noktada yapılması gereken, Libya'da Trablus'ta yönetimi elinde tutan Muammer Kaddafi'nin derhal iktidarı bırakması, üzerindeki tarihi sorumluluğu, insani ve vicdani sorumluluğu derhal yerine getirmesidir. Just over a week ago, when these leaders first met in Paris to discuss Libya, a humanitarian crisis looked imminent. Benghazi was being shelled and civilians terrorized and killed. Now, gathered in London, the international community is already planning for a Libya without Muammar Gaddafi. There was unified support for the ongoing military operation, a declaration that Gaddafi had completely lost legitimacy. A Libya contact group has been established to coordinate the international response. Qatar will chair that group first. We urge Gaddafi and his people to leave and not to cause any more bloodshed. I think this is the only solution to sort this problem as soon as possible. Des frappes militaires, dites-vous, mais qui peut les organiser, comment? On verra. Je pense que Kadhafi et son gang, la bande de gangsters, la petite mafia minable que représentent Kadhafi et ses fils, sont capables d'entendre les signaux politiques forts. Donc je crois... Vous restez favorable globalement à cette intervention, Jean-Luc Mélenchon? Il existe un commandement militaire intégré de l'ONU qui est parfaitement capable de prendre en charge les tâches de coordination d'une intervention militaire comme elle le fait dans toutes sortes de pays du monde. Premièrement, et deuxièmement, il ne peut pas être question que l'on organise depuis ici et depuis Paris, en quelque sorte, la relève qui viendrait derrière Kadhafi. Ceci, c'est le problème de la révolution elle-même. Donc je dis... Il était juste et fondé de protéger la révolution libyenne, il était juste d'agir dans le cadre du mandat de l'ONU. Il est injuste, et c'est mettre le doigt dans un engrenage qui nous mène on ne sait où, d'agir dorénavant sous l'emprise de l'OTAN. Oui, tant qu'il n'y a pas l'OTAN, si je comprends Absolument, bien. Vous m'avez bien compris. Ce soir, si je comprends Absolument, bien. Vous m'avez bien compris. Ce soir, les coalisés disent Kadhafi doit partir immédiatement. Est-ce qu'on peut souhaiter une autre... Ce qui est clair à dire, moi j'ai voté au Parlement européen la résolution qui demandait à l'ONU, je tiens bien à préciser, à l'ONU de prendre position sur cette affaire et de protéger les populations. Je soutiens la révolution libyenne. Alors la bonne idée concernant l'intervention de l'ONU, c'est une résolution commune qui est partie du Parlement européen, qui a impliqué le groupe social-démocrate européen, une partie du groupe GUE dans lequel je siège, le groupe des Verts, et voilà, c'est ça cette résolution. C'est à elle qu'il faut dire merci. Alors nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la Libye. Nous ne sommes pas en guerre contre la Libye. Nous répondons à un mandat des Nations Unies qui nous enjoint, à nous qui en avons les moyens, d'intervenir militairement pour aider la révolution libyenne. Car la Libye, ce n'est pas le colonel Kadhafi dans tous les cas. Alors disons les choses comme ça. Nous sommes en guerre contre... Alors on sait où commence une guerre. Deux choses sont nécessaires. Gaddafi ne doit pas gagner, car si Gaddafi gagne, c'est la fin de tout espoir de démocratie dans beaucoup de régions, et c'est la prime au dictateur. C'est la prime au dictateur. Donc notre politique doit s'orienter d'un côté de dire Gaddafi doit perdre, les Libyens doivent gagner contre Gaddafi. Viva Libia! Viva Muammar al-Gaddafi! Yeah, yeah, yeah.
Oh